Merci, merci. Écoutez, je suis un peu sous influence, comme vous tous, depuis 3 jours. Alors, j'ai inscrit ma présentation, ma palabre poétique, sous trois insignes, évidents pour tous: la dignité, le sacré, et troisièmement, j'ai un peu hésité entre l'érotique géographique et le chamanisme philosophique. Peut-être devrait-on les intervertir ou les incravéner. En fait, je m'inscris aussi un peu géographe de formation, reformation, déformation, transformation, avec la Terre, avec les cartes derrière, comme une espèce de support. J'ai eu le privilège, il y a 2 ans, d'être invité par les Dénés, où j'avais déjà vécu 7 ou 8 mois, il y a 50 ans, à refaire un territoire entre le Grand Lac des Mamelles, que les fonctionnaires ont inscrit dans les cartes sous le titre de Grand Lac des Esclaves, et le Grand Lac de l'Ours, avec 99 pagailleurs qui reconquièrent leur territoire chaque été. Je lis un petit texte. Est-ce que je peux avoir une carte? Voilà, merci, merci. Elle est venue d'elle-même. Elle va changer. Excusez, je n'arrive pas à comprendre. C'est ça. Oui. Non, ça va. Oui. Alors, c'est bien d'avoir une carte sans rien d'autre décrit que la terre elle-même qui nous adresse la parole. Alors, dans le vaste nord-ouest des confins taïga-toundra, se poursuit depuis plus d'une décennie un projet de reconquête spirituelle en canot, en mocassin ou par l'esprit. Celui de reconstituer les grandes pistes multimillénaires du territoire Déné, à Tapascan, et refaire par des myriades de lacs, par des centaines de portages, de refaire la grande trajectoire ancestrale où s'est écrit la mémoire. Ce boulder-là que vous voyez là-bas n'est pas un bloc de pierre, mais le lieu où est passé Kaicho, le faiseur de paix. Ce lacet treillis, moskeg, marécageux, boueux, n'est pas un simple élément du paysage, mais celui qui conduit au passage secret de l'anus de l'onde et la voix de Yamoria, l'homme médecine. Il y a un flux à la fois poétique, verbal, inscrit sur la terre. Personnellement, j'ai choisi la géographie par amour de la littérature en choisissant la terre comme professeur. En même temps, voyager en canot, c'est s'arrêter, portager. Et aussi rencontrer des récits qui ne se transmettraient pas sans passer par tel ou tel itinéraire, par telle ou telle partie de l'année, du jour, etc., du jour ou de la nuit sans jour. Je vais vous lire 2 ou 3 poèmes. Je commence simplement à rappeler que bien heureux sont les jours de pluie quand on reste sous la tente et que surgissent les histoires. C'était un chasseur qui allait toujours pieds nus, sans mocassin, ni mitasse, ni protège-mollet. Il avait développé une si bonne
technique, sa peau était si bien cuirassée qu'aucun maringouin ne s'attaquait à lui sans périr. Et toujours il rentrait au camp plein de venaison. Mais quel est ton secret de pouvoir chasser les pieds nus? Mais c'est simple, j'ai demandé à maître Ptarmigan, la perdrix, de me prêter ses pattes. Et depuis, avec mes pattes de Ptarmigan, je marche partout sans que le gibier m'entende. Merci pour cette histoire, Joseph os desséché par cette nuit de camping. Mais des histoires de vieux chasseurs sous le campement. Des histoires d'amour. Mais attention, je vous raconte l'histoire, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est le conteur d'histoire qui emprunte ma voix un peu éraillée. C'était par un clair de soleil de la nuit sans nuit, quand les ombres n'arrivent même plus à effrayer qui que ce soit. C'est à ce moment qu'il avait fait vœu de faire naître une femme qui viendrait à sa rencontre, le conteur d'histoire. Et tous deux partiraient ensemble à la découverte d'un autre vœu. Mais il arriva ce qui arrive. Elle était déjà mariée quand elle apparut, mariée avec un lac en bois rond. Si on se cachait derrière la fardoche en été ou les sapinages en hiver, on pouvait la voir nager dans son mari de lac ou marcher en raquette sur sa neige de mari. Mais il arriva ce qui arrive. Le printemps fit fondre la neige jusqu'à ses racines et la pluie n'est pas revenue cet été-là. Les outardes passèrent plus vite qu'à l'habitude. Ainsi, le lac de Marie disparut peu à peu et le soleil assécha ce qui lui restait de mariage. Excédée de devoir dormir auprès du trou qui avait été son mari, la femme demanda au conteur trickster de formuler un autre vœu. Après bien des efforts, il réussit à faire venir un orage. Mais comme il avait oublié les éclairs, il les piquait pour renchausser tout le surplus des désirs mouillés, la pluie n'arriva pas à bien refaire le lac de Marie, et qui tomba en sécheresse à nouveau. C'est alors qu'il arriva à nouveau ce qui arrive. Tel était Nidzi Tsongtitchan, car c'était son nom, parti à la recherche de son mari de lac, en suivant jusqu'à l'hiver les dernières flaques d'eau. Les flaques qui, bien sûr, étaient les empreintes des pieds mocassins de l'orage. Mais à la fin d'automne, les flaques d'eau se mirent à se transformer en petits troupeaux de bancs de neige qui couraient d'un endroit à l'autre comme des garous feu follet. Difficile, avec une poudrerie de mari, de mettre la main sur son homme. Mais quand le printemps survint, de l'autre côté de la clairière, de l'autre côté de l'hiver, Taléyou reconnut une odeur familière et finit par trouver enfin son mari, mais il s'était trompé de trou. Il arriva donc toujours ce qui arrive. Elle essaya avec la paume de ses mains de transporter peu à peu son homme dans le mauvais trou, dans le bon trou de lac. Mais tout au long du chemin, elle échappa plein de gouttes de Marie. Et lorsqu'elle arriva au lac unifié avec son mari, la pluie et le soleil
vorace dévora tout ce qui lui restait de Marie. Et il arriva à nouveau ce qui arrive. La femme demanda au conteur de faire un dernier vœu, mais le conteur lui-même s'évapora dans la nuit blanche. Prudence à l'automne, prudence, c'est une nuit rousse de l'automne qui vous prévient. Cuidado. J'ai encore des minutes qui s'étirent pour 2 poèmes. J'ai connu un capteur de rêve qui venait de se faire capter par son propre rêve. J'ai connu un rêve cache-colle qui tentait d'échapper au filet de sa propre histoire. Et que fait le sage étourdi lorsqu'un rêve s'interpose entre sa peau et le firmament? Point ne vous le direz, raconte le conteur, car il croit qu'il s'agit d'un rêve. Un poème nordique, c'est-à-dire né du Nord, qui est réapparu à écouter et à voir la photographie du retour soleil que Bernard nous donnait à voir hier, et la lune en même temps. Quiconque a voyagé en traîneau à chien dans l'Arctique des années 70, 60, et durant des journées et des semaines, et voit apparaître au loin la lumière du Koudlik bleu, des bleuités dans l'igloo à des kilomètres et des kilomètres, ne s'en remettra peut-être jamais. Quand s'éteint la lune de la nuit arctique et que seule demeure dans l'utérus de glace où vivent les hommes la flamme frémissante du Koudlik pierre polie, à la douceur si envoûtante qui surgit dans l'ombre ondulatoire de l'igloo, quand quiconque aperçoit l'autre lune du destin sous un visage de femme, à l'attention millénaire, à la beauté sidérale, au regard pinceau, qui caresse d'un osselet la mèche pour activer la suavité du Koudlik. Alors que la glace, parfois la neige se met à parler, la glace murmure un chant que seul le rêve parvient à entendre. Alors, quand s'éteint la lune de la nuit arctique et que seule demeure dans l'utérus de glace où vivent les hommes la flamme frémissante de Koudlik pierre polie, tu te lèves légèrement de ta couche de caribou et te laisses glisser sous un sourire qu'on appelle cosmique, partagé par le visage premier de la femme lune dans la nuit du polaire apaisé. Le bruissement, la musique du silence dans le haut Arctique, s'il faut parler de nature, le bruissement du silence fait en sorte que nous entendons dans nos veines la circulation de notre propre sang. Les derniers qui ont vraiment été mis dans un trou de neige pour être initiés
au battement de cœur de la glace durant 15 jours, 3 semaines sans manger, en sont sortis, non pas transformés de façon mécanique, mais avec un langage, avec des mots, avec des mots qui n'avaient pas été transcrits peut-être dans les langues des humains. Je termine en disant simplement quelque chose par rapport au changement climatique, puisqu'on en a tellement parlé. Qui récoltera la parole de la neige fondante? Merci.